Salam alaikum. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire des exercices sur la tension électrique. Exercice numéro 1. On désire mesurer la tension I2AB à l'aide d'un voltmètre. Petit a, reproduire le schéma et placer le voltmètre. Petit b, en quel point A ou B doit-on brancher le pôle positif du voltmètre? Deuxièmement, le cadran du voltmètre mesurant la tension continue I2AB est le suivant. Voilà, vous aurez votre schéma et vous aurez votre voltmètre. D'accord? Déterminer la valeur de la tension I2AB. Exercice numéro 2. Donc vous aurez ici le schéma d'un oscilloscope électronique. Premièrement, cette tension est-elle alternative ou continue? Deuxièmement, cette tension est-elle périodique justifiée? Troisièmement, quelle grandeur est représentée sur l'axe horizontal, c'est-à-dire sur cet axe-là, et donner son unité. Quelle est son unité? Quatrièmement, quelle grandeur est représentée sur l'axe vertical, cet axe-là, et quelle est son unité? Cinquièmement, quelle est la valeur de la tension maximale? Sixièmement, quelle est la valeur de la période? Et septièmement, calculer la fréquence. Huitièmement, quelle est la valeur efficace de cette tension? Comment aurait-on pu la mesurer? Exercice numéro 3. Un circuit électrique comprend en série un générateur de tension, un résistor de résistance R et un oscilloscope branché aux bornes du résistor. L'oscilloscope est réglé comme suit. Donc vous aurez la sensibilité verticale 5 volts par division et la sensibilité horizontale 10 millisecondes par division. Premièrement, la visualisation à l'oscilloscope de la tension au bord du résistor fournit la courbe ci-contre. Donc voilà, on vous donne ici la courbe représentée sur l'oscilloscope électronique. Petit a, quelle est la nature de la tension observée? Petit b, déterminer la période de cette tension. Petit c, déduire la fréquence de cette tension. Petit d, déterminer la valeur maximale de la tension. Et deuxièmement, on branche un voltmètre au bord du résistor. Qu'appelle-t-on la tension mesurée par le voltmètre? Donner sa valeur. Exercice numéro 4. On branche au bornes d'un générateur basse fréquence GBF un oscilloscope sur l'écran, on obtient l'oscillogramme ci-contre. Voilà, vous aurez U en volts ici, et vous aurez ici le temps en secondes. Premièrement, donnez le nom de la courbe observée. Deuxièmement, à partir du graphe, déterminez petit a, la tension maximale Umax du générateur basse fréquence GBF et la tension efficace U efficace. Petit b, la période et la fréquence du signal du GBF. Bien, on vous donne le SH, c'est 0,5 millisecondes par division, et le SV, c'est 3 volts par division. Donc, on va maintenant essayer de travailler ces 4 exercices. Je vais vous donner 10 minutes, et après, on va passer directement à la correction.